Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette capsule estivale sur l'habitat éthique et durable. Je suis Caroline, votre hôte, et aujourd'hui on va parler de la solution low-tech dans nos maisons. Est-ce que vous êtes prêts ? On y va. Alors déjà pour mettre un petit peu de contexte dans tout ça, on va parler un petit peu chiffres. Est-ce que vous saviez que le secteur du bâtiment représente 44% de la consommation énergétique en France et qu'il émet plus de 123 millions de tonnes de CO2 chaque année? C'est absolument énorme. Je ne sais pas si vous représentez ces chiffres, mais c'est absolument dingue. Donc heureusement, il y a des solutions qui existent pour réduire cet impact et on va en parler là, maintenant, tout de suite. Alors, cette première solution que je vous ai introduite, c'est la low-tech. Alors, pour vous donner un petit peu la définition, désolé, ça va être un peu lu, c'est l'ensemble des objets et techniques et pratiques qui privilégient l'efficacité, la sobriété et la durabilité. Contrairement à la high-tech qui, elle, est omniprésente, la low-tech se concentre sur des solutions simples mais efficaces. Pour vous donner un exemple, dont on avait parlé d'ailleurs dans un épisode de podcast, le meilleur moyen de se déplacer qui est low-tech, c'est le vélo. Ça demande aucune énergie électrique, sauf pour les vélos électriques, on est d'accord. Mais c'est un très bon moyen low-tech, pour vous donner un exemple très concret. Ensuite, il y a 3 critères à la low-tech. C'est l'utilité, l'accessibilité et la durabilité. La low-tech, elle répond à des besoins essentiels, accessibles à tous, et ça limite les impacts écologiques forcément. Alors, c'est très bien tout ça, mais dans la construction, comment ça se concrétise ? Alors, dans l'habitat, ça se traduit par une éco-conception qui est réfléchie dès le départ, c'est toujours dès le départ, en choisissant des matériaux locaux et des matériaux durables. Par exemple, des maisons qui sont bien orientées aussi pour maximiser les ressources naturelles comme le soleil, ça peut être une solution low-tech. On fait attention à son orientation dès le départ de son projet. C'est une présence d'esprit low-tech. Ensuite, à la construction et à l'usage, on peut le voir sous la forme de matériaux. Les matériaux low-tech, ça peut être de la paille, ça peut être le chanvre, ça peut être la terre crue. Ils sont naturels, ils sont performants. Et à l'usage, une maison low-tech, elle favorise aussi la simplicité et la durabilité en évitant tout ce qui est superflu et on optimise les espaces selon les besoins des occupants. Donc il y a plusieurs pans à la low-tech, donc matériaux, usage, utilité non technologique, quoi. Voilà pour cette introduction à la low-tech dans votre habitat durable. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on parlera de l'économie circulaire et comment elle peut transformer la construction. Je vous dis à très vite pour un nouveau voyage dans l'univers de l'habitat éthique. Et si tous ces sujets vous intéressent, on en parle dans le guide ultime spécial bâti et structure. Je vous mets le lien pour le télécharger en description. À très vite et un bel été avec Aubercaille.